Bonjour à tous et bienvenue. À la grande une du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, on parle de présidentielle 2025. Retrouvons le bulletin de la paix. En prélude à l'échéance électorale du 12 octobre prochain, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun organise depuis hier au Musée national de Yaoundé une grande conférence pour en appeler à un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin. L'information est à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 5 à 9. Nous continuons avec la présidentielle de 2025, avec notamment le quotidien Vert Émergence qui s'interroge: quelle option pour Maurice Kamto? C'est l'information qui fait la grande une et la nouvelle expression de nous informer qu'après le rejet de sa candidature, Kamto et la coalition de l'opposition sont à retrouver. Le 5 août dernier, le Conseil constitutionnel a confirmé que Maurice Kamto, donné comme la principale menace à la réélection du candidat du RDPC au pouvoir depuis 43 ans, ne sera pas candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Mais le leader de l'opposition n'a pas dit son dernier mot dans ce processus électoral à rebondissement. The Politics Hebdo parle de kamtophobie ce matin et s'interroge: renaissance d'un faiseur de roi. Investi par le Manidem, la candidature de Maurice Kamto a finalement été rejetée contre toute attente. Le scénario semblait écrit d'avance. Ce rejet consacre une méthode bien rodée: éliminer les adversaires gênants sans affrontement dans les urnes, mais offre à Maurice Kamto un rôle inédit dans un voyage politique de plus en plus fragmenté. Le dossier de la rédaction de The Politics Hebdo est à retrouver ce matin aux pages 4, 5 et 6. Nous poursuivons toujours avec cette présidentielle, notamment avec le quotidien L'Info à chaud, qui dit qu'après le rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel, le président du Manidem, Anissé Kane, réagit. C'est au Conseil constitutionnel, composé de cadres du RDPC, qu'est revenue la mission d'exécuter ce coup d'État politique. Pour le bi-hebdomadaire Le Point, titre ce matin: Cameroun, contentieux préélectoral, rejet des candidatures, Harakiri. Et déjà, en 35 ans de multipartisme, les Camerounais restent déçus du spectacle hideux présenté par l'opposition et ses leaders. Lésés par les scénarios proposés, le peuple dénonce et dit qu'il attendait mieux des patrons politiques qui, cupides, véreux et perfides, bousillent la démocratie au Cameroun. Basile Ema avait-il raison en 1990? Là, c'est une interrogation. Retrouvons le point de ce jeudi à la page 7 du bi-hebdomadaire Le Point. Le Messager parle également de la présidentielle de 2025 et titre à sa grande une: reconstruire ensemble. Premier secrétaire du parti pour l'unité et la renaissance souveraine, Pius, Serge Espoir Matomba, vient d'officialiser une alliance politique avec le leader du Cameroon Reformation Party, CRP, bâti autour de la souveraineté, de la justice sociale et de l'implication citoyenne. C'est l'information à retrouver au complet ce matin à la page 3 du journal. Et nous continuons toujours s'agissant de la présidentielle avec le tri-hebdomadaire La Météo qui nous renseigne que Paul Biya est le candidat des chefs traditionnels du Ngondo. La même information est relayée par le quotidien Info Matin lorsqu'il dit que les chefs traditionnels du Grand Sawa sont derrière Paul Biya. Nous poursuivons avec toute autre chose à présent avec le quotidien Mutation. Port de Kribi, on booste l'énergie. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a lancé hier les travaux de la ligne électrique entre la centrale à gaz et la zone portuaire. L'infrastructure énergétique permettra d'accompagner le développement des installations industrielles. C'est l'information qui fait la grande une. Énergie et industrie a retrouvé également ce matin la grande une du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Kribi passe à la puissance 225 kV. Ce projet stratégique d'un coût de 72 milliards de francs CFA s'inscrit dans la SND 30 et vise à accompagner la montée en puissance industrielle de la zone portuaire. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel de Guibaï Gatama, qui nous conduit à l'extrême nord où le retour des pluies fait déjà 1224 sans-abri.
Le Jour, pour sa part, revenant sur la présidentielle de 2025, parle de 3000 enseignants pour la transparence du processus électoral. Le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, regroupant plusieurs syndicats, a lancé son projet éducateur observateur du scrutin hier, 6 août 2025. C'était du côté de Yaoundé, en petite une parle de Baganté, où un cadavre se retrouve à la gendarmerie. La famille d'un jardinier assassiné a déposé son corps devant la porte d'entrée de la brigade de cette localité pour protester contre la mise en liberté du tueur présumé. Parlons santé avec le quotidien Éco-Santé qui parle de la vente illégale des médicaments en ligne en nous faisant savoir que le ministre de la Santé publique sonne la fin de la récréation. Et toujours en santé, on parle de la prise en charge des handicapés avec le quotidien Info Plus Santé. Rendre les hôpitaux plus inclusifs est le titre qui nous est présenté. C'est l'un d'ailleurs des souhaits émis par Coco Bertan Moa à l'occasion de la célébration le 4 août 2025 du 37e anniversaire du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun dont il est le directeur général. Ce matin, le premier news magazine camerounais Défi Actuel parle d'hydrocarbures et nous fait savoir que la SNH a versé 176 milliards de francs CFA à l'État de janvier à avril. Parlons également d'économie ce matin et toujours d'hydrocarbures avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Le Cameroun veut lancer l'exploitation de nouveaux blocs pétroliers. La SNH est en quête d'investisseurs à cet effet, surtout dans un contexte où les revenus issus de ce secteur ont régressé. Le quotidien Le Citoyen parle de Fecafoot et de Samuel Eto'o, la justice et l'intérêt du football avant tout, c'est le titre qui est brandi. Et d'après le commentaire que fait pour nous ce matin Le Citoyen, le président de la Fecafoot a remercié les présidents des clubs pour leur soutien lors du comité exécutif Bancomo, soulignant son attachement à la justice et au développement du football. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, s'intéresse à la 7e édition des Journées nationales de l'économie sociale jeunesse 2025. Ces journées-là vont se dérouler sous le prisme de l'innovation sociale et du développement des réseaux tels que nous le renseigne le tri hebdomadaire. L'étudiant, le quotidien, parle de l'affaire Léopold Beef-Sipping, l'État au rattrapage. Le gouvernement se mobilise enfin pour examiner et régulariser la situation de ce professeur des lycées d'enseignement secondaire général à la retraite. De fait, son solde avait été suspendu pendant 3 ans pour des raisons arbitraires. Repris en charge, il n'a jamais reçu son dû. Un cas qui illustre bien la souffrance et le mal-être des seigneurs de la craie au Cameroun. Le focus du quotidien L'étudiant sur la question est à retrouver à la page 2. Avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle de renforcement des capacités. Le MINFI présente les innovations du CIEP à la presse économique. La réorganisation de la structure du cadre logique des programmes, la mise sur pied d'un nouveau format du projet de performance annuelle, la transparence dans la gestion de la politique budgétaire et le caractère triennal du comité interministériel d'examen des programmes CIEP sont autant d'améliorations mises en exergue lors du café thématique organisé le 5 août 2025 du côté de Bancomo. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Bonne journée à vous.